Aseret Brachot dans les Kidveari, dans ce qu'on appelle Sha'ar, Mahamare, Razal. Donc il dit, on va prendre plusieurs parties de Brachot, c'est pas très long, mais c'est très central comme ça. Des fois, on va juste lancer des notions, on va sentir. Des fois, peut-être qu'il faudra qu'on s'arrête un peu plus longtemps. Des fois, on va le laisser juste développer la logique. Donc là-bas, il commence dans la première partie qui va se commenter, c'est dans le Perek Aleph là-bas, Daf He, Amoud Bet. Il dit, Rabbi Yonatan Khalash, A'al le Gavia Rabbi Hanina, Amarlo, Chavivin Eler Isurim, Amarlo En, Amarlo, Lohen Velo Sracham. C'est le fameux passage où en fait, on a Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, et ils sont ensemble. Et auparavant, on a vu que Rabbi Yochanan était malade et souffrait de manière illogique. Ça veut dire quoi? Il savait très bien qu'il n'avait rien fait de répréhensible et qu'il avait toujours gardé sa Torah et qu'il n'avait pas une faute conséquente entre les mains. Donc là-bas, la Gemara, elle dit, mais comment on peut savoir que les souffrances qu'on a, c'est des souffrances d'amour? Il dit 3 conditions. Il faut d'abord, premièrement, que quand la souffrance elle arrive, que tu reçois ça des simcha, c'est-à-dire que t'abandonnes pas ta Torah. Et deuxièmement, enfin 2 conditions. Et deuxièmement, il faut que tu sois sûr que tu n'as aucune faute entre les mains. Comme ça, tu es sûr que la souffrance ne vient pas préparer une faute. Après, il dit, il guérit. Et après, c'est Rabbi Hanina, il tombe malade. Et il va le voir. Il dit, regarde, si tu veux, je peux te guérir. Ou sinon, tu peux garder les souffrances. Et Rabbi Hanina, il répond, il dit, je ne veux ni les souffrances, ni leur récompense. C'est ça que je vais commenter là maintenant. En 5 lignes, c'est très petit. Hein. Il dit, après, il continue à Marlo, Avli, Yadecha, Yaev, Le'e, et dit, Avekumea, Vekoulé. Donc après, qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Hanina? Rabbi Yochanan, il dit, ok, tu veux pas les souffrances, tu veux pas leur salaire, donne-moi ta main. Il donne la main et il lui a enlevé la maladie. Ça, c'est ce qui se passe. Là, il dit, va rodaticha bepasu que yada shoor kono. Et pour comprendre ce qui se passe ici, il faut que tu te connectes à un autre pasouk qui dit en fait que le taureau, il connaît son propriétaire, celui qu'il a acquis. Ça veut dire quoi? Le roulé. Il dit Ki Beshem Yili. Il fait dans le nom Yili, Yud, Lamed Yud, Shehu Shem Hasheni Shel Shem Ab. Donc vous savez, il y a une liste de noms comme ça, de 72 noms à 3 lettres. On retrouve dans Parashat Shemot. D'accord, ok. Et ça, en fait, il y a. Je vais prendre un épaisseur. Oh, avisoire. Ah, il est avec le bébé qui pleure. Ouais. Shalom, shalom. Donc, il dit dans cette Maserta, il dit on connaît tous le nom Yili. Ça, c'est le nom Yili qui apparaît dans. Il y a 2 choses qu'il faut savoir. Il y a ce qu'on appelle
le Shem Ab. Vous savez, Oui, le Shem là. oui. Ça, c'est le Shem Ab. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les Ab Shemot. Ah, d'accord. On va faire comme ça. Le Shem Ab. Et il y a ce qu'on appelle aussi les Ab Shemot. C'est deux choses différentes. Les Ab Shemot, c'est les 72 noms à 3 lettres. Vous les connaissez? Non. Vous avez votre Sidour, Sidour normal, le Kriyat Shema, n'importe lequel. Ah, est-ce que c'est... Attends. Non, je vais pas dire de bêtises, mais j'ai le sido. T'as le Sidour comme nous ici, Rabbi Carlos? Ah non, d'ailleurs, j'allais te demander, ce sidour-là, il faut que je le prenne. Tu pourrais m'envoyer la référence? On va t'envoyer, t'inquiète pas. Ouais. Je crois qu'il faut qu'on t'envoie parce que je crois que les références, ils livrent pas, ils délivrent pas à l'étranger. Oh non, ok, d'accord. Mais par message privé, je te dirai. C'est ça qui est sympa, d'éditer le mois de septembre. On est déjà à la porte d'août. Le mec, tu arrives, viens. Ouais, c'est mieux. Je vais débarquer. Les gens et tout, Amazon, machin, truc. Avec le Covid, tu peux peut-être arriver avant le Sidour même, ça se trouve. Non, non. C'est clair. Dans le Kriyat Shema, quand vous faites les brachot qui appellent le Kriyat Shema, Ve'afta, Ve'aya, vous les avez normalement écrits en dessous, si vous faites attention. Vous avez déjà remarqué ça ou pas? Non. Au début, tu as déjà Quoi, en remarqué. fait? Est-ce qu'il est écrit en fait? Je vais prendre le CD. Vous allez voir, c'est pas dans le Sidour qu'on a ici. Ça apparaît de manière évidente. Rabbi, Oui. Rabbi, est-ce que c'est les 72, ce que tu dis, les Ab Shemot, est-ce que c'est Ve'u, Seyat, Yeli, Moum? C'est ça. D'accord. Parce que c'est au niveau du Kiryat Shema, Veraya Im Shamoua, il y a ça, Ve'u, Yili, Seyat, Alam, Me'ash, Lela, Non. Aka- Allez-y, c'est ça, Rabbi? allez-y. Je l'ai déjà vu, je ne peux pas prendre la photo, t'inquiète pas. Je ne peux pas les prendre ici. Ok. Je l'envoie. Ok. Je te dis quand on a reçu. C'est bon.
Vous voyez, en dessous de chaque mot, à côté, par exemple, à côté de chaque mot à partir de VAIA, vous avez les noms. Ils sont dans le bon ordre. Et vous voyez que le bon ordre, le nom du Hab-Shemot qui est relié à Im, c'est Yili. Yud, Lamed, Yud. Vous avez vu? Attends, je Si, cherche. vraiment. VAIA tout en bas, 3 lignes avant la fin. VAIA, Ah, c'est bon. c'est bon. Donc il dit C'est quoi? bon. Il dit, on va essayer de voir ce que ça veut dire, cette histoire, que Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, ils ne veulent pas les souffrances. Et à la fin, il dit, donne-moi ta main, je t'enlève les souffrances, pour pas que tu aies ni les souffrances, ni les récompenses qui vont avec. Il dit, Ouais. d'abord, sache que Yili, il est dans les Hab Shemot, il est dans les 72 noms. Il dit, en plus, dans les 72 noms, il est à la position numéro 2, ou Hachem Hacheni. Vous voyez, c'est bien le cas. Vav, Vav, et ce deuxième, c'est Yili. Il dit, Hachem Hacheni, Shel Ab, Shem Ab. Oh, Ve'ale'e, Moshe Rabbeinu, les Aarono Shel Yosef. Donc il dit, Moshe Rabbeinu, il a utilisé ce nom-là pour faire monter le cercueil de Yosef. Quand il devait chercher les os de Yosef et qu'il ne les trouvait pas, et qu'à un moment, Sarah, elle lui a dit, c'est dans le Nil, mais ils ont mis dans un sarcophage en métal, ils ont enchaîné ça, ils ont jeté dans le Nil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire remonter en défiant les lois de la pesanteur, parce que tout objet lourd que tu plonges à la mer, il ne remonte pas, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il dit quoi? C'est le nom que Moshe a utilisé pour faire remonter le sarcophage de Yosef. Après, il dit, mais Shem Nidba'er Ta'amo. Donc, il fait dans c'est dans ma Marie Rajbi, il explique plus ce qui se passe. Après, il dit, Vegam Segulat Ze Hashem Le Hakim et Acholee Mechalav. Il dit, c'est aussi ce nom-là que tu utilises pour enlever la maladie du malade. Vous voyez? Oui. Donc là, pourquoi il parle de ce nom-là? Parce que c'est ce que Rabbi Yochanan a utilisé en lachash. C'est ça qu'il dit, Yochanan ve lachash. Il s'est rapproché pour dire tu veux ou tu veux plus. Il dit je veux plus cette maladie. Donc il prend la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Yili. Pour enlever la maladie. Il dit c'est ce nom-là qu'on utilise pour enlever la maladie de quelqu'un. Mais est-ce qu'on enlève toutes les maladies ou des souffrances ou bien on n'enlève que les souffrances d'amour? C'est la question. Il faut savoir. Ah, ok. Ouais. C'est que dans les paroles de Rabbi Yochanan, on les voit dans les Rachitevot. Quand il dit Yehiv Léa Yedia. Yehiv Yud, Léa Lamed, Yedia Yud, Yili. C'est bon? Ah, pardon, t'as dit quoi? Ça a coupé. Vous avez vu comment il a sorti le nom Yili en prenant les Rachitevot de Yehiv, Léa, Yedia. Ah, Yud, Léa, Lamed, Yedia, Yud. Donc, dans les paroles même de Rabbi Yochanan, est codé ce nom-là. d'accord, oui. Donc, attention, quand on étudie la Gemara, on pensait qu'il faut juste lire le texte et qu'il n'y a pas là-bas aussi des codes de Rachetevot et Sofetevot. Non, c'est sûr. Vous voyez? Ouais. On dit et après aussi, et après ça, il s'est levé. La reine Sarir chez Urma'ar, la Cholé. Donc, quand maintenant tu sais que tu veux faire ça, qu'est-ce que tu dois dire au malade? Tu dois dire la formule. Tu dois dire Avli Yadecha, donne-moi ta main. Et après, tu tends ta main au malade. Tu prends la main droite, bien sûr. Et Yomar Lo'o Amamid Oto
Yehiv, le Yedia, le Okimia. Donc, tu fais cette formule-là. Tu le tiens par la main. Tu lui dis Yehiv, le Yedia, le Ukima, le Ukmu ou le Ukmia. Vous avez vu? Attends. Ok. Rabiri, il est là? Oui, oui, oui. Vous voyez où je suis dans le texte? Oui, c'est en bas. C'est Havli Yadecha? Non. C'est ici. Ici. Vous voyez? Il dit ça. Il dit, tu le prends par la main. Tu prends la main du Cholé ici. Yado à Cholé. Mais Az Yomar. Et après, tu dis, Yomar, tu dis qui, à quoi? À lui. Yomar Lo. Vemahamid. Auto. Tu lui dis et tu le fais se lever. C'est dans l'ordre d'abord. Tu lui dis et après tu fais se lever. Tu lui dis. Donc, Oui. ouais, donc, oui, oui, donc on lui dit d'abord la phrase avec le Rachetevot Yud Lamed Yud. Oui. Et après tu le fais se lever. Ok. Vous voyez marqué quoi? Yehav le ye yedia. Tu fais ça. Tu le lèves. Mais ukmiya. Voici ce qu'il dit le Hari sur cette Gemara. Qui aurait pensé qu'on avait des codes secrets là pour guérir des malades? À Kadosh. Ouais. À ne pas faire avec des non-juifs. D'accord. Après, il dit, continue. Brandon qui arrive. Après, il dit, il saute de page. Il est toujours dans le Perakalef, Sham Perakalef, au Daf Zain. Rabbi Pinchas, Oui, on n'a plus d'image. il n'y a plus d'image. Non. Oui. Là, vous voyez quoi là? Le logo, Et là, il n'y a pas d'image. l'image, ne bougez pas.